un petit exercice un petit peu de détective sur le thème des précipitations. Donc, c'est un exercice qui vient des Olympiades de chimie, qualification 6e, 2017 je crois, mais je ne suis pas sûre. Alors, on dispose de 3 solutions aqueuses inconnues, S1, S2 et S3. Et on va en fait, dedans, on recherche un anion et un cation. Donc, il y a là-dedans un cation et un anion. Donc, c'est des solutions de sel. Et pour rechercher, et c'est incolore au départ, donc on ne voit rien, mais pour pouvoir les tester, pour trouver ces cations et ces anions, on va les tester avec des réactifs courants. Donc, on va mélanger une goutte de S1 avec NaOH, on va observer rien. Une goutte de S1 avec AgNO3 et on verra un précipité. Et donc les 4 réactifs tests sont utilisés pour chacune des solutions et le tableau des résultats est en dessous. Alors pour pouvoir décoder ce tableau de résultats, on a des informations sur la solubilité de sel. Donc on voit qu'en fait, quand il y a un mélange de 2 solutions, il y a à chaque fois une partie positive et une partie négative. Le métal est toujours positif et est devant. Et donc, ces parties positives et négatives vont réagir. Donc, le OH- est susceptible de réagir avec quelque chose de positif de notre solution. Alors, on voit que les OH- réagissent avec certains et avec d'autres ne réagissent pas. Voilà. Alors, on va observer les différentes informations. Et donc, quand on a un précipité jaune, en fait, il n'apparaît qu'une seule fois dans le tableau en dessous. Et donc, c'est assez facile d'avoir l'information. Donc, s'il y a un précipité jaune observé, c'est que du CO3- a rencontré du Ag+, et a formé un précipité, un sel insoluble. Et donc, comme notre réactif test avait de l'argent, on a déjà l'information qu'il y a du CO3- dans la solution 1. Voilà. Et donc, on a un précipité blanc avec BaCl2. Alors, le blanc, on en a vraiment beaucoup. Mais on sait déjà qu'il y a du CO3-. Et donc, on regarde si le barium, Ba++, aura envie de réagir avec ce CO3-. Le barium, CO3-. On a l'explication du précipité blanc. C'est du BaCO3. Donc, la réaction de CO3 avec Ba++. Alors, on va maintenant regarder le dernier. Donc, ici, on a un dégagement gazeux. Alors, le dégagement gazeux, c'est ici. Et on a encore la confirmation que c'est du CO3-. Donc, on a observé le CO3- avec le test avec H+, le test avec Ba++ et le test avec Ag+. Donc, on est vraiment à 100% sûr qu'on a du CO3-. Pour trouver le cation, on va devoir regarder qu'est-ce qu'on a comme anion pour réagir avec lui. Donc, c'est la partie droite de la molécule test qui va nous permettre de trouver le cation. Alors, le OH- n'a rien donné. Alors, le OH- ne donne rien, uniquement avec du H+, ou du Na+. Ici, on pourrait avoir eu un précipité jaune à cause du NO3, mais il était déjà expliqué avec le Ag+, et le CO3-. Le NO3, en fait, n'apportera jamais aucune information sur les cations, puisqu'il ne réagit avec aucun cation. Le Cl2, le Cl-, il a donné le BaCl2 a donné un précipité blanc, mais comment dire ça, le Cl-, il aurait donné un précipité blanc uniquement s'il y avait de l'argent. Mais comme on n'a pas de réaction avec OH-, on n'a pas d'argent. Ça va ? Donc le blanc pourrait se dire, tiens, est-ce qu'on a un argent avec le Cl ? Mais non, il n'y a pas d'argent parce qu'il n'y a rien avec OH-. Donc OH-, il n'y a rien, donc il n'y a certainement pas d'argent. Alors pareil ici, le Cl-, de toute façon, on n'a pas de précipité blanc, donc ça confirme qu'il n'y a pas d'argent, sinon il y aurait eu du blanc ici aussi. Voilà, alors quand on a 2 choix comme ça et plus on fait d'informations dans les tests, il faut peut-être aller chercher un petit peu plus loin. C'était peut-être un peu plus difficile, c'est de se dire que si on a du H+ dans notre solution avec du CO3-, il faut peut-être aller vérifier que le CO3-, est compatible avec le H+. Et en fait, si vous avez dans la même solution H+ et CO3-, ça donne un dégagement gazeux. C'est ce qui est arrivé dans le test ici. Et donc, ça ne peut pas être du H+ au départ dans la solution, sinon on aurait déjà eu le dégagement gazeux à l'avance. Donc, on a trouvé la solution 1, l'anion CO3-, c'était ce qui était demandé ici en bas, S1, et le cation
Na+. Alors moi, ce que j'ai demandé, c'est de rajouter les équations de quand il se passe quelque chose. Donc ici, on a un précipité jaune quand on mélange la solution S1 avec la GNO3. Donc il faut écrire l'équation. Alors l'équation, c'est NaCO3, c'est ce qu'on a dans la S1, plus AgNO3. Alors ça, c'est quand on regarde uniquement les ions. Après, il faut regarder les valences. Na a 1 plus, CO3 a 2 moins, donc c'est du Na2CO3. Ag a 1 plus et NO3 a 1 moins, donc c'est bien du AgNO3. Alors ça, c'est notre solution S1 de départ et c'est notre solution réactif A. Solution aqueuse, réactif B utilisée. Alors ce qu'on observe quand on mélange ça, on observe un précipité jaune qui est dû au CO3 et au Ag. AgCO3. Donc je mets un Ag2. Pourquoi? Parce que Ag c'est une fois plus et CO3 c'est 2 fois moins, donc les valences se croisent. Et ça, c'est notre précipité. Alors qu'est-ce que j'ai à côté dans la réaction? Dans l'équation moléculaire, c'est que j'ai des ions spectateurs, Na et NO3, qui sont mes ions spectateurs, qui donc restent en solution, puisque ceux qui ont réagi, c'est le argent avec le CO3. Alors il faut pondérer. On a 2 Na à cause de la valence du CO3, donc il faut 2 Na à droite, et on a 2 Ag à cause de la valence du CO3, et donc on a 2 AgNO3. Voilà, donc ça c'est l'équation moléculaire. Alors on peut aussi écrire une équation ionique, et l'équation ionique de précipitation, en fait on retire les ions spectateurs. On ne regarde que ceux qui font la réaction. Et donc dans ce cas-ci, c'est CO3-, et Ag+, c'est eux qui ont travaillé pour donner Ag2CO3, les autres sont restés en solution sans réagir. Et donc on pondère cette équation ionique aussi. Alors on va écrire l'équation de la deuxième réaction, donc S1, quand on la fait réagir avec BaCl2, on observe un précipité blanc. Tantôt c'était un précipité jaune. Et c'est dû à quoi? Donc c'est Na2CO3, c'est notre solution 1. Cette fois-ci a réagi avec BaCl2. Et notre précipité blanc venait du barium avec le CO3. Donc le barium avec le CO3, c'est ça qui donne le précipité solide. Alors les valences, le barium c'est 2 plus, le CO3 c'est 2 moins, donc il n'y a pas d'indice. Les ions spectateurs, c'est le Na et le Cl. Ils restent en solution, ils n'ont pas travaillé. J'ai 2 Na, je mets un 2, j'ai 2 Cl, j'ai déjà mon 2 et c'est déjà pondéré. Pour l'équation ionique, je reprends juste mon CO3 et mon Ba, c'est eux qui font le précipité de BaCO3. Alors pour la solution 1, il y a encore une équation à écrire. Quand on la fait réagir avec HCl, là on a un dégagement gazeux. Alors qu'est-ce qui s'est passé entre Na2CO3 et HCl? Alors c'est la partie H+, qui a réagi avec CO3. Donc ça c'est notre équation ionique, on va peut-être l'écrire dans l'autre sens. Alors H+ et CO3, ça donne quoi? Ça donne H valence 1, CO3 valence 2, donc H2CO3 et l'ion spectateur, NaCl. Alors ici, il faut trouver un gaz. Donc H2CO3, ce n'est pas directement un gaz, mais en fait, c'est un acide carbonique et c'est instable. Ça se décompose en fait en H2O plus CO2. Et voilà le gaz dégagé. Mais ça, c'était plus de la culture générale, pas vraiment de la précipitation, puisque c'est plutôt un dégagement de gaz ici, c'est pas un précipité. Hop. Alors, on pondère quand même. On a 2 Na, je mets 2 Na ici. On a 2 H, je mets 2 HCl, et je crois que là, c'est pondéré. Voilà, donc pour la S1, on avait 3 réactions qui donnaient quelque chose. On a écrit 3 équations moléculaires et 3 équations ionique. Ah non, il manque la troisième équation ionique, j'ai oublié. Donc CO3 moins. Oula, on va y arriver. CO3 moins plus H+, m'a donné H2O plus CO2. Le dégagement de gaz, le liquide, les ions au départ, et la pondération, j'ai 2 moins, je dois avoir 2 plus. Et ceci, si vous écrivez H2CO3, aqueux, il y en a un peu, hein, donc tout ne se dégage pas en gaz.
Voilà. Alors, pour faire la solution 2 et la solution 3, je propose de prendre une deuxième feuille parce que c'est déjà vachement chargé. Alors, on est parti pour la deuxième solution. Donc, qu'est-ce qu'on a comme information? Un précipité brun. Je vois du brun à cet endroit-ci et à cet endroit-ci. Et donc, et encore là, il y a 3 précipités bruns. Et donc, mon OH-, qui vient de ma solution qui a réagi, peut donner un précipité brun avec de l'argent ou avec du fer. Ok, donc pour savoir quel cation j'ai, je regarde les autres anions. Ici, j'ai pas d'infos. Et le Cl, je vois que le Cl avec l'argent, il fait un précipité blanc. Le Cl, ici, je devrais avoir un précipité blanc si j'avais de l'argent. Donc si je n'ai rien ici, c'est que je n'ai pas d'argent, puisqu'un argent devrait donner un précipité blanc. Donc je supprime l'argent, et donc il me reste comme info le Fe3+. Ici, pareil, avec le Cl, si je n'ai rien, c'est que je n'ai pas d'argent. 2 fois la même information, puisque 2 fois le même anion. Ok, alors après, il faut trouver l'anion. Alors pour trouver l'anion, le côté moins, je vais regarder les cations qu'on a utilisés pour les faire, enfin les tester, les détecter. Et donc si j'ai un précipité blanc, il n'est certainement pas dû au nitrate, puisque lui ne fait aucun précipité. Et donc il vient de l'argent. Alors je regarde dans la ligne de l'argent, un précipité blanc, je peux en avoir si j'ai du chlorure dans ma solution, si j'ai du SO4 dans ma solution, et c'est tout. Donc ça c'est Cl- ou SO4-. Alors je regarde. Le barium, si j'ai du Cl, je ne dois pas avoir de précipité. Et justement, je n'ai pas de précipité, ça peut être du Cl. Si j'ai du SO4, je devrais avoir un précipité. Donc comme je n'ai pas de précipité, je peux supprimer. Ce n'est pas du SO4. Voilà. Avec le H+, entre Cl et SO4, je n'ai rien et je n'ai rien. Donc là, je ne sais pas différencier les deux. Et donc, je sais que j'ai dans ma solution 2, S2, le cation Fe++, et l'anion Cl-. Et donc, je vais faire la première réaction, donc S2 plus NaOH, qui donne un précipité brun. Donc j'ai du FeCl dans ma solution, et en fait, si j'écris l'équation moléculaire, le Fe valence 3, le chlore est valence 1, donc c'est du FeCl3. En solution, dans ma solution S2, mon NaOH, il est aqueux. Qu'est-ce qui réagit là-dedans? Donc le précipité brun, c'est le OH avec le Fe. Donc c'est le FeOH, je respecte les valences. Et donc c'est du FeOH 3 fois, et ça c'est mon précipité brun. J'ajoute à ça les ions spectateurs. Le fer est venu avec du chlore et du sodium, et donc les ions spectateurs restent en solution. NaCl, je pondère. J'ai 3 Cl. Je mets donc 3 NaCl. Donc j'ai besoin de 3 NaOH et j'ai 3 OH, donc tout va bien. Pour l'équation ionique, ce qui a réagi, c'est le fer 3+, avec du OH-, qui a donné du FeOH 3 fois. Et j'ai besoin de 3 OH, et mes ions sont devenus un solide. Deuxième réaction où il s'est passé quelque chose, S2 plus AgNO3 a donné un précipité blanc. Donc je reprends mon FeCl3 en solution, je le fais réagir avec du AgNO3 en solution, et je regarde ce qui s'est passé. Certainement pas avec le NO3, donc pas le Fe, le Ag et le Cl. Donc Cl, Ag, j'ai bien mon précipité blanc. AgCl, solide, les valences c'est 1 et 1. Et les ions spectateurs, c'est les autres, le fer et le nitrate. Donc FeNO3, valence 3, valence 1, donc c'est FeNO3 3 fois, et il est resté en solution aqueuse. Je pondère. Si j'ai 3 Cl, j'ai 3 AgCl. Si j'ai 3 AgCl, j'ai 3 Ag et j'ai 3 NO3, tout est bon. Ceux qui ont réagi sont le chlore et l'argent. Et ils ont donné de l'AgCl solide. Ça, c'est l'équation ionique. Il n'y a pas de coefficient puisque les valences sont 1 et 1. Voilà pour la solution 2. On va s'attaquer à la solution
3, ça ne sert à rien d'écrire des équations où il ne se passe rien. Donc je ne fais pas réagir S2 avec BaCl2, je devrais faire juste une croix sur la flèche. Pour S3, donc qu'est-ce qu'on a comme info pour S3? Peut-être effacer un peu au moins le tableau d'ici du bas. Qu'est-ce qu'on a comme information pour S3? Précipité bleu. Précipité bleu. J'ai ici et j'ai là. Précipité bleu avec du OH-. Précipité bleu avec du OH-. Et donc je sais que j'ai du Cu++. Et il n'y a pas d'autre bleu dans la colonne du OH-. Et en fait c'est la couleur caractéristique du cuivre. De l'ion cuivre, la solution est même bleue au départ. Donc la S3, je crois qu'on aurait pu repérer à l'avance qu'elle avait du cuivre si on l'avait devant nous. Alors après, il nous faut chercher l'anion. Alors pour avoir l'anion, je regarde à nouveau les cations. Donc le sodium ne va pas m'aider parce que le sodium ne donne jamais d'infos. L'argent, si j'ai un précipité blanc, les anions possibles qui peuvent donner un précipité blanc avec l'argent sont le Cl- et le SO4-. C'est la même proposition que pour la solution 2, vu qu'on a la même chose avec le même réactif. Alors cette fois-ci, avec le Ba, on a un précipité blanc. Donc, je regarde dans la colonne du Ba, les précipités blancs, c'est SO4 ou Cl, aussi SO3, mais comme avec l'argent ça aurait dû être jaune, je n'envisage pas CO3. Donc l'information de l'argent m'a donné deux possibilités. Je regarde le barium uniquement sur ces deux possibilités. Alors le barium, s'il y avait du chlorure dans ma solution, il n'y aurait pas de réaction. C'est d'ailleurs comme ça qu'on a trouvé le chlorure dans la solution 2. Et s'il y a du SO4 dans la solution, il y a un précipité blanc. Et donc, on a bien un précipité blanc, donc c'est bien du SO4-. Donc, pour la solution 3, le cation, c'est Cu++, et l'anion, c'est SO4-. Alors, on fait réagir tout ça. Donc, on va prendre S3 avec NaOH. On a un précipité bleu. Donc S3, c'est Cu et SO4, valence 2, donc il n'y a pas d'indice à rajouter. CuSO4 plus NaOH. Ce qui donne le précipité bleu, c'est le cuivre et l'OH-. Et donc, c'est pas la flèche, c'est pas la bonne flèche. Cu et OH, cette fois-ci, il faut faire attention aux valences à nouveau. Le cuivre a une valence 2, Cu++, OH une fois moins, et donc j'ai besoin de CuOH deux fois. Alors c'est le solide, c'est mon précipité bleu. J'ajoute à ça les ions spectateurs, ceux qui n'ont pas réagi, c'est le SO4 et le sodium, plus NaSO4, valence 2 pour le sulfate, donc Na2SO4, et en solution sont des ions spectateurs. Il faut pondérer tout ça. J'ai 2 OH, donc je mets 2 NaOH et j'ai 2 Na, donc c'est déjà fini. L'équation ionique, c'est mon Cu++ qui réagit avec mon OH- qui donne CuOH deux fois, solide. Pondération, 2 OH- pour contenter un Cu++. Alors, il nous reste encore deux équations à écrire. La S3 avec AgNO3, donc qui a donné un précipité blanc, et c'est l'argent avec le SO4. CuSO4, c'est notre solution 3, plus AgNO3, ça nous donne, on a dit, l'argent avec le SO4. On y va. Argent avec le SO4. Le sulfate a une valence 2, l'argent a une valence 1, donc c'est Ag2SO4, notre solide. Et j'ajoute à ça les ions spectateurs. C'est le cuivre et le nitrate. Donc CuNO3, il faut respecter les valences. Cu++ NO3 deux fois. Et donc ça reste aqueux. Et puis je pondère. 2 Ag, 2 AgNO3, 2 NO3, et c'est déjà fini. L'équation ionique, c'est le SO4- qui a réagi avec le Ag+, il lui en a fallu 2 pour donner de l'Ag2SO4. Voilà pour l'équation ionique. Il nous reste à faire la toute dernière, qui est la solution 3, avec le BaCl2, qui donne un précipité blanc. Et donc le CuSO4 aqueux a réagi avec le BaCl2 aqueux, et ça a donné quoi? Alors le Ba et le SO4. C'est BaSO4, valence 1, valence 1, donc il n'y a pas d'indice à rajouter. Les ions spectateurs sont
le CU et le CL. Je vérifie que CU et CL, c'est bien spectateur. Oui, il ne leur arrive rien. Valence 2 pour le cuivre, valence 1 pour le chlore. Et donc, ça reste bien en solution. On n'oublie pas de pondérer. 2Cl, 2Cl. Bah, tout va bien. Il n'y a rien à rajouter. On y va pour l'équation ionique. C'est le SO4- qui a réagi ici le Ba++. Et ça a donné du BaSO4 en précipité. Voilà. Et donc, pour pouvoir travailler dans ce genre d'informations, quand vous devez identifier des cations, quand vous cherchez les cations, vous travaillez avec les anions des tests. Et une fois que vous avez fait ça, si vous cherchez l'anion, vous allez travailler avec les cations des tests. Et vous donc cherchez chaque fois un anion et un cation. Et s'il se passe quelque chose, vous avez la possibilité de le voir. S'il ne se passe rien, vous ne verrez rien.